Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mes 10 conseils pour débuter en maquillage. Oui, ce sont des conseils, si je les avais su avant, il y a quelques années, il y a bien 10 ans, j'aurais pas fait tant de conneries que ça. En tout cas voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire cette vidéo pour vous donner mes 10 conseils pour débuter en maquillage. Les conseils que si je les avais su avant, ça aurait été mieux pour ma peau et vachement mieux pour mes méthodes de maquillage et aussi pour sortir. Première chose, c'est prendre soin de sa peau. Avant de se maquiller, il faut prendre soin de sa peau, prendre soin de son visage, parce que, on retourne à ce que j'ai dit avant, le maquillage obstrue les pores et peut carrément changer la nature de notre peau. C'est con, hein. Et croyez-moi, j'ai commencé par là, par ne pas prendre soin de ma peau, et croyez-moi, ça m'a fait un carnage. Je suis passée d'une peau normale, sans imperfection, à une peau grasse, pores dilatés, acné. Pensez à bien vous démaquiller tous les soirs. C'est super important. Même si vous rentrez à 4h du matin, ou à 5h, ou à 6h, vous avez fait un after, la totale, même si vous rentrez à 4 pattes chez vous, pensez à prendre au moins une lingette démaquillante, quitte à la mettre sur le bord de votre lit pour vous démaquiller avant d'aller vous coucher. D'ailleurs, pour savoir comment se démaquiller quand on a la flemme, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que je vous mettrai en barre d'infos ou là en annotation. En deuxième, on va parler du cas du fond de teint, du teint, de ce qu'on met sur son visage. Alors, si vous n'avez pas d'imperfection, que vous avez une peau de bébé, une peau lisse, que vous n'avez pas de cernes, que vous n'avez pas de boutons. Bon, déjà, premièrement, je vous jalouse là, maintenant, tout de suite. Mais deuxièmement, ne mettez rien sur votre visage. Ne mettez pas de fond de teint, de machin, si vous n'en avez pas... Si vous n'en avez pas besoin. Si vous avez des imperfections, de l'acné, etc., je vous conseille avant tout d'aller voir un dermatologue parce que c'est lui qui va pouvoir vous aider à trouver un traitement pour soigner tout ça. Tout ce qui est acné sévère, etc., c'est quand même assez spécifique. Mais surtout, évitez les fonds de teint avec du silicone et de l'huile qui vont plus vous donner des boutons qu'autre chose. Fuyez ces fonds de teint ou les fonds de teint trop compacts parce que clairement, c'est quelque chose qui va faire des bosses sur votre peau et ça va pas être joli. Donc même les bases siliconées qui sont lissantes, etc., si vous avez de l'acné ou des boutons, oubliez-les parce que c'est quelque chose qui risque de vous donner des boutons et croyez-moi, j'ai fait l'expérience, toutes les bases ne sont pas bonnes à utiliser. Après pour les autres, vous avez le choix entre la bébé crème, la CC crème pour les plus jeunes, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer avant de prendre un fond de teint si vous n'avez pas de problème, juste des petites irrégularités. Une bébé crème, une CC crème, tout le monde en vend maintenant. Je vous conseille plus d'aller vers des CC crème, surtout si vous avez le teint clair, vers CC crème, bébé crème asiatique. Voilà, parce que personnellement j'ai une préférence pour ces crèmes et bébé crèmes là. D'ailleurs, vous en trouverez en barre d'infos, vous trouverez mes préférés. Par contre, une bébé crème ou une CC crème ne remplace absolument pas une crème hydratante. Jamais. Par contre, quand vous débutez, évitez tout ce qui est fond de teint poudre compacte. Parce que ça, à l'utilisation, c'est très compliqué. Ou les fonds de teint sticks, vous risquez d'avoir beaucoup de mal à les utiliser. Privilégiez tout ce qui est fond de teint poudre, poudre libre, les poudres minérales. Petite astuce pour choisir sa couleur de fond de teint. Alors, pour choisir sa teinte, c'est très simple entre guillemets. Si vous allez en magasin physique, testez toujours vos fonds de teint ici, sur le creux, sur votre cou. Comme ça, vous allez pouvoir voir en fait si ça match avec votre visage. Dans le pire des cas, mieux vaut prendre une teinte un tout petit peu plus claire qu'un petit peu trop foncé. Un petit peu plus clair, ça va matcher plutôt facilement avec votre visage. Ensuite, on va parler du bronzer, de l'illuminateur, du blush et de toutes ces petites choses-là. Qu'est-ce qu'on utilise et comment et pourquoi ? Alors, mon conseil, c'est de n'utiliser au début que du blush. Surtout si vous êtes jeune, hein, pas besoin de voir le bronzer, le highlighter, le nanani, le nanana. Passez d'abord sur du blush, c'est histoire de donner bonne mine. Et faites attention au blush trop pigmenté, n'ayez pas la main trop lourde. Si jamais vous avez eu la main lourde avec votre blush, vous prenez une éponge à maquillage un petit peu humide. Vous la prenez, vous humidifiez et vous le passez dessus et ça va estomper un peu le blush. Mais en tout cas, prenez pas des blushs trop pigmentés quand vous commencez, que ça risque d'être une cata. Le bronzer et l'highlighter, alors ce sont deux produits qu'on voit beaucoup sur internet, qu'on voit beaucoup sur YouTube. Moi-même, je l'utilise très très souvent, voire même tous les jours, mais pas quand on débute. Parce que là, vous risquez juste de faire une catastrophe. Mal appliquer un bronzer ou un highlighter peut plus vous desservir qu'autre chose. Le bronzer ou les poudres un peu plus foncées, parce que c'est pas vraiment un bronzer, sont là pour sculpter le visage et pour apporter une certaine symétrie et bien travailler la structure du visage. Ça s'utilise avec une certaine technique. Alors vous pouvez en acheter, vous entraîner, mais clairement, pour commencer, c'est pas quelque chose que je vous recommande. Et c'est pareil pour l'highlighter. On a tendance à vouloir en mettre partout. Faut faire vraiment très attention. C'est à utiliser avec parcimonie pour que ce soit joli, sinon ça fait vite effet boule à facettes et c'est vraiment pas joli. Pour l'anti-cerne et les correcteurs, je vous conseille d'utiliser des anti-cernes liquides. Ce sera beaucoup plus facile à travailler, vous pouvez le travailler au doigt ou à l'éponge, ce qui sera beaucoup plus simple.
que les correcteurs qui sont en petits pots comme ça, ou même les anti-cernes en pot. Je trouve que c'est vraiment pas pratique quand on commence, et encore pire c'est les sticks, parce que c'est sec, ça marque rapidement ici le contour de l'œil, c'est vraiment pas joli. Vraiment l'anti-cerne liquide pour moi c'est ce qu'il y a de mieux à utiliser, surtout quand on débute, et même en fait quand on ne débute pas, je trouve que c'est mieux. Voilà. Pour le maquillage des yeux, primordial, la base à paupières, c'est la vie. Hein. La base à paupières, c'est le truc. Si j'avais su que ça existait, enfin, je sais pas si ça existait avant. J'en doute là maintenant. Mais bon bref, ça m'aurait quand même pas mal sauvé la mise parce que rien de pire que d'appliquer un fard et de le voir qui se fait la belle dans tous tes plis. C'est vraiment pas beau, c'est pas joli, c'est pas glamour, c'est tout crapoun. Donc voilà, une base à maquillage, ça permet d'avoir une couleur uniforme qui ne va pas bouger et surtout plus intense, donc pas besoin d'en mettre 4 tonnes. Si jamais vous aimez utiliser des fards foncés, faites d'abord vos yeux avant de maquiller votre teint, ce sera beaucoup plus simple et vous éviterez d'avoir des chutes en bas qui se risquent de pas être très joujou. Si vous n'êtes pas très palette, vous pouvez tout simplement opter pour les fards crème. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je conseille même aux plus jeunes, quand si vous commencez à vous maquiller, vous voulez pas avoir 10 000 couleurs etc. Vous pouvez prendre un petit fard crème tout simple, qui soit un petit peu irisé, un peu champagne, etc. Et vous l'appliquez tout simplement au doigt sur votre paupière. Ça ne va pas bouger, c'est un effet en même temps base et fard à paupières si vous voulez. Et c'est juste tueur. Pour les lèvres, quand vous commencez, vous pouvez tout simplement opter pour des couleurs nude. Allez d'abord vers des rouges à lèvres avant d'aller vers des encres à lèvres, parce que les encres à lèvres sont un petit peu plus compliquées à appliquer. Et là, vous risquez vraiment de faire des petites catastrophes. Si jamais vous faites des petites bavures, il faut prendre un petit coton-tige avec du démaquillant, repasser et mettre un petit peu de correcteur avec soit de l'anti-cerne ou du fond de teint avec un petit pinceau ou même au doigt ou avec un petit coton-tige et passer pour bien nettoyer, avoir un bord net. Maintenant on va parler des pinceaux et des éponges, donc pas besoin d'acheter des gros kits de pinceaux de la mort qui tue. Je vous conseille tout simplement de prendre un petit kit avec principalement un pinceau pour le blush, un pinceau pour la poudre de finition si vous appliquez un fond de teint, et quelques pinceaux pour les yeux. Franchement, vous n'avez pas besoin de plus, d'avoir un énorme set de malade. Pour commencer avec les pinceaux, dirigez-vous vers ELF, qui est une marque qui coûte pas cher, qui a quand même des produits de bonne qualité, notamment au niveau des pinceaux. Leur gamme studio est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller là-bas. Après, vous pouvez acheter des pinceaux un petit peu plus chers, du Zoeva ou même du Morphe. Après, si vous voulez aller encore dans la gamme au-dessus avec du Sigma ou du MAC, allez-y. Mais vraiment, pour commencer, c'est pas la peine. Prenez quelques pinceaux applicateurs, pinceau un peu estompeur et un petit pinceau boule pour le creux de paupière. Et puis franchement, ça fera largement l'affaire. Et aussi la petite éponge et le recourbe-cils. Ça, la petite éponge à maquillage et le recourbe-cils, c'est pour moi des indispensables. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes pinceaux indispensables quand on commence, ou mes pinceaux indispensables tout court. Et pour finir, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Le maquillage doit avant tout être un plaisir et non pas une contrainte. Je sais que beaucoup de personnes, et moi y compris, pendant très longtemps, j'avais du mal à sortir sans la moindre couche de maquillage. Maintenant, heureusement, j'ai réussi à le faire. Mais c'est vrai que c'était pour moi très compliqué. J'ai été obligée un petit peu par la force des choses d'accepter mon visage sans rien. Et c'est vrai que c'est très compliqué quand on se maquille depuis quelques années. Donc n'oubliez pas que le maquillage c'est fait pour vous faire plaisir, pour vous faire peut-être plus jolie. Mais n'oubliez pas que vous êtes belle sans maquillage. Voilà, c'est le petit message de fin qui est super important. Le maquillage doit être un plaisir et non pas une prison. Voilà, ça c'est super important. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos pour avoir ma petite trousse de maquillage débutant. Donc je vous ai mis tous les liens des produits par catégorie. Voilà, les produits qui sont intéressants quand on commence à se maquiller. Et tous les articles qui peuvent vous être utiles et vous intéresser voilà, quand vous commencez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.